amplement comme ça. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir mes amis de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui vendredi 20 janvier 2023. J'espère que vous n'avez pas eu trop de problèmes à cause des grévistes hier. Moi j'ai dû marcher pas mal hier matin, j'avoue. J'ai dû marcher pas mal parce que il y avait pas de métro, tout simplement à Paris. Voilà. C'était pénible. Très pénible. Moi qui n'ai jamais fait grève, j'estime que c'est toujours les mêmes qui font grève, c'est toujours les mêmes qui embêtent tout le monde. Et en fait, moi j'ai pas voté Macron, donc je m'en fiche de ce qu'il fait. Je m'en désintéresse un peu. Je n'ai même pas d'avis en fait sur cette réforme des retraites. Je n'ai pas vraiment d'avis parce que j'estime que ça me concerne pas, tout simplement. Donc, il voulait mettre la retraite, l'âge minimum à 65 ans. Il l'a rabaissé, donc il a diminué à 64. Donc maintenant, l'âge minimum, ça serait 64. Et certains ne sont pas contents parce que peut-être qu'ils voudraient que ça fasse plus. Pourquoi pas mettre la retraite, l'âge minimum pour aller à la retraite à 67 ans? Moi, je dis, pourquoi pas? Allez, 67 ans. On va tous partir à 67 ans. Plus on travaille, plus on est content. Le travail, c'est bon pour la santé. Ne rien faire, c'est la conserver. Travailler plus pour gagner peut-être plus. On verra. Mais ça pose plusieurs problèmes, mes amis. Si on part à la retraite plus tard, est-ce que les jeunes vont pouvoir trouver du travail? Si les vieux, on va dire, restent plus longtemps au travail, ça pose un problème peut-être de chômage pour les jeunes. Et en même temps, est-ce qu'il y aura de l'emploi pour les seniors? Est-ce que les seniors vont pouvoir trouver de l'emploi? Parce que c'est bien beau de dire qu'on part plus tard, mais est-ce qu'il y a du travail? Voilà, il n'y a pas vraiment du travail. Il y a quand même beaucoup de chômage et on devrait d'abord trouver du travail à ceux qui n'en ont pas, que ce soit des seniors ou des jeunes ou quel que soit l'âge en fait, mes amis. Trouver du travail à ceux qui n'en ont pas, ça doit être la priorité. Et plutôt que de faire à nouveau des réformes. Mais je comprends bien qu'il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent, voilà. Donc, est-ce que c'est un moyen pour trouver de l'argent que de faire travailler les gens plus tard? C'est une question, je n'en sais rien, mes amis. Je pense que il faut déjà arrêter de dépenser des milliards, pour le gouvernement de donner des milliards n'importe où, n'importe comment. Ça serait une bonne chose. Bon, allez, revenons au film Un homme en colère. C'est un film que j'ai déjà vu il y a longtemps. C'est un film avec Jason Statham, mais j'avais pas fait de vidéo, alors j'ai décidé de faire une vidéo aujourd'hui d'un film que j'avais déjà vu, parce que je veux parler de tous les films. Et Un homme en colère, c'est un beau film. C'est un film de 2021. C'est un film d'action-thriller, duré 1h58, avec Jason Statham, Scott Eastwood et Neem Algar. Maintenant, voici l'histoire. À Los Angeles, Harry, ou Ash, un convoyeur de fonds fraîchement engagé, surprend ses collègues par l'incroyable précision de ses tirs de riposte alors qu'ils subissent les assauts de braqueurs expérimentés. Tous se demandent désormais qui il est, d'où il vient et pourquoi il est là. Les véritables intentions de cet homme mystérieux commencent à être remises en question, révélant un plan secret d'envergure. Bon, voilà pour l'histoire, ça résume assez bien, effectivement. Jason Statham, donc, qui incarne Ash, donc, un nouveau convoyeur de fonds, qui, en fait, je sais pas si je peux le dire, il a besoin de se venger, voilà. Donc, il s'est embauché pour se venger. Et, c'est un excellent film d'action, mes amis. Tous ceux qui aiment Jason Statham, devraient le voir, s'ils l'ont pas déjà vu. Bon, c'est un film 2021, et qui est déjà passé plusieurs fois. Donc je pense que vous l'avez sans doute vu, mais comme je l'ai dit, moi j'ai regardé des séries, ça m'a pris du temps. J'ai fini Viking hier, donc la deuxième saison que j'adorais. Et comme je prends du temps, j'ai pas le temps de voir des films. Voilà, je prends du temps dans les séries, j'ai plus le temps de voir des films. Et j'ai pas fait de vidéo hier, donc il fallait que je fasse une vidéo au moins aujourd'hui. Donc j'ai fait une vidéo d'un film que j'avais déjà vu, Un homme en colère. Je peux pas dire grand chose de plus, c'est un film d'action que je valide, qu'il faut voir. Je vous mettrai donc toujours un extrait de film dans ma vidéo au début et à la fin. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Il a survécu à l'environnement hostile de Hot Betty et des mères ménopausées en rut. T'as fait caca ou ta couche est encore propre? Ça s'est bien passé.
Hot Betty a senti l'humidité la traverser.